Bonjour à tous, vidéo consacrée aujourd'hui au PC TU300A. Il s'agit d'un boîtier signé Lianli, 100% aluminium, c'est une nouveauté. Il y a également une prise de risque de la part du constructeur avec un design très particulier qui risque de plaire ou pas plaire puisqu'on a affaire à une sorte de boîtier valise équipé d'une poignée de transport mais également prééquipé pour recevoir une sorte de caddie afin de faciliter ses déplacements avec un système de roulettes. On détaillera ça au niveau du test. Pour l'heure, on va faire un tour d'horizon de cette nouveauté. Elle propose une architecture, comme on va le voir, remaniée avec un bloc d'alimentation à l'avant. On a également un système de refroidissement particulier puisqu'il va du bas vers le haut et non pas de l'avant vers l'arrière. Bref, Lianli propose pas mal d'innovations, pas mal d'originalité. Tout ceci passe donc au travers du PC TU300A. Il commence à arriver en France, on le trouve aux alentours de 250 €, qui est un tarif haut de gamme. Ce PC TU300A est donc une nouveauté Lianli. Ici, on a affaire à la version Silver. Lianli prend du risque, comme je vous le signalais en introduction, avec un design très particulier. On a ici un boîtier valise et la ressemblance va jusqu'à avoir des renforts au niveau des coins. On retrouve également donc une poignée de transport non amovible, donc faisant partie du boîtier. Sur le haut, elle est positionnée au niveau de la grille d'aération. Au niveau design, on a de l'épuré. On a aussi une conception 100% aluminium, sauf pour la poignée qui, elle, est en plastique. La compacité du boîtier, puisque ses dimensions sont 218 par 398 et par 440 mm, lui permettent de se positionner sur un bureau. Et Lianli propose pour cela même une connectique directement sur le bas avec deux ports USB 3 et des classiques jack audio micro casque. On a un bouton power en façade, donc de mise sous tension, juste positionné en dessous donc d'un cache baie, soulignant la présence d'un emplacement 5 pouces 1 quart. Par contre, attention, ça sera du format slim. À l'arrière, on va retrouver 7 slots d'extension, tous équipés d'équerres PCI perforé. On a également une protection ici solidaire par une simple vis à main. On retrouve une grille de protection pour un premier ventilateur, c'est du 120 mm, deux passe-cloisons pour un système de water cooling, l'emplacement pour la black plate au niveau de la carte mère et un filtre anti-poussière amovible donc par l'arrière, protégeant les deux autres ventilateurs de 120 mm positionnés sur le haut. Car comme je vous le disais, ce PC TU300A et la version X également propose de remanier un petit peu l'architecture avec un bloc d'alimentation comme on peut le voir qui est pas positionné à l'arrière mais il sera positionné à l'avant, et tandis que le système de ventilation va entretenir un flux d'air du bas vers le haut et non pas de l'avant vers l'arrière. On retrouve également ici, comme vous pouvez le constater, deux petits systèmes. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert-il? Tout simplement à désolariser les panneaux latéraux du châssis. Car comme on peut le constater, on va le regarder en latéral, je vais vous montrer, en latéral, les panneaux sont véritablement, on va dire, enfoncés par rapport au châssis du boîtier. Et il n'est pas possible avec les doigts de pouvoir les extraire. Donc ici, Lianli a mis en place deux systèmes, il suffit simplement d'enlever les vis à main, donc on va le faire, voilà. Et ici, en poussant donc vers l'extérieur, je vais désolariser le panneau, ce qui me donnera accès à l'architecture interne. Petite remarque avant d'attaquer donc l'architecture de ce PC TU300A, elle concerne le panneau latéral qui est équipé d'une grille d'aération qui va se retrouver juste en face de l'emplacement pour le bloc d'alimentation. Donc il lui est bien positionné à l'avant et il repose sur des petits tampons en caoutchouc. On a également un câble permettant de déporter la prise à l'extérieur du boîtier. On va retrouver au niveau ventilation 3 ventilateurs, un 120 mm comme on l'a vu tout à l'heure lorsqu'on a regardé la face arrière du boîtier, également deux autres 120 mm positionnés sur le haut. Tout ce petit monde est de type 3 pins et non PWM et malheureusement il n'y a pas de raie au bus. On retrouve au niveau filtrage un large filtre sur le haut, on l'a vu tout à l'heure, mais également deux petits filtres indépendants sur le bas, extractibles par l'intérieur, donc il faudra démonter le panneau latéral pour pouvoir les nettoyer. Et petite astuce de la part de Lianli, si on se sépare de ces deux on va dire filtres, il sera possible de récupérer deux emplacements pour installer une unité de stockage 2,5 pouces, donc un disque dur ou encore un SSD. Et toujours au niveau stockage, on va retrouver une cage dédiée à ce niveau-là, avec la possibilité d'installer un SSD 2,5 pouces et deux disques durs 3,5 pouces. Et ces derniers proposent un système hot swap au niveau du branchement. C'est-à-dire qu'une fois que toute la connectique est mise en place, positionnée sur la carte mère et au niveau de l'alimentation, il suffira simplement d'insérer le disque dur ou encore de l'enlever sans se soucier du câble SATA ou encore du câble d'alimentation. L'architecture est compatible avec les formats
ATX et micro ATX. Elle réserve 300 mm au niveau de la carte graphique et 160 mm au niveau de la hauteur du ventirad. Et dernière petite remarque, elle concerne l'espace dédié au bloc d'alimentation. Ici, Lian Li s'est un peu mélangé les pédales, puisqu'au niveau du site, il est annoncé 160 mm, et tandis qu'au niveau des photos, on nous indique 180 mm. Donc nous, on l'a mesuré, et entre le plateau à carte mère et le support de fixation du bloc, on a bien 160 mm. Ce PCT U300 a donc pas mal d'originalité, à commencer par son design valise avec poignée de transport directement intégrée à son châssis, mais également des renforts au niveau des coins. Et comme on l'a pas encore vu ensemble, on a au niveau d'un des deux côtés latéraux la présence de plusieurs petits tampons en caoutchouc qui permettront, une fois enlevé, la mise en place d'un accessoire à acquérir en annexe afin de profiter d'un caddie pour pouvoir transporter son boîtier. Originalité également au niveau de son architecture, avec un bloc d'alimentation placé à l'avant, un système de ventilation du bas vers le haut, et tout indique que ce PCT U300A est fait pour accueillir du gaming, puisqu'il a un côté nomade, tout ça pour tout ce qui est jeu en réseau, ou encore la présence de 3 ventilateurs de 120 mm qui devraient normalement assurer un refroidissement conséquent, et 300 mm réservés au niveau de la carte graphique. Donc on se propose de vous retrouver sur GeForce pour un test complet afin de connaître ses aptitudes en refroidissement, en silence et en consommation électrique. Il commence à arriver en France, donc on le trouve en version silver comme vous avez ici, ou encore en version noire, et il est affiché aux alentours de 250 €.